Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule vidéo concernant les pièges de l'hypersensibilité. Quels sont les pièges dans lesquels les personnes au fonctionnement hypersensible ont tendance à tomber, à plonger, à s'embarquer, voilà, jusqu'au moment où ces personnes, comme moi, décident de sortir des dysfonctionnements qui ont pu rendre leur vie inconfortable. Alors, dans ce piège à identifier, il est question de cerveau hyperactif, d'intellect excitable et de mental qui peut nous mener au surmenage. Alors, dans le cerveau de la personne au fonctionnement hypersensible, il y a beaucoup de puissance, beaucoup d'efficience et beaucoup de rapidité, puisqu'il est câblé pour capter tout un tas d'informations, et ce de manière extrêmement rapide, quelle que soit la nature de l'information, qu'elle soit verbale, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit émotionnelle. Nous captons à travers nos différents sens une multitude, voire une foule d'informations à la seconde. Ce qui fait que notre fonctionnement considère comme quelque chose de naturel d'aller identifier chaque information. Dans ce fonctionnement, il est évident que si pour une raison ou pour une autre, le nombre d'informations à traiter augmente un tout petit peu, voire beaucoup, il est fort possible que l'outil s'emballe. Voilà, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un cerveau qui bouillonne, avec un intellect qui part en arborescence et qui part donc dans tous les sens, et ce de manière ultra rapide, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps d'enchaîner les pensées, que lui, il est déjà parti sur 5 projets différents. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, dans des phases de créativité, parce que moi, j'ai un intellect qui adore créer, qui adore jouer, donc il peut partir dans 5 projets à la fois. Ça l'amuse beaucoup, en fait. Un projet en amène une autre, une idée en amène une autre, mais dans ces cas-là, évidemment, la sensation d'être perdu, tout simplement de ne pas pouvoir réussir à tout gérer ou d'aller au bout de quelque chose, voilà, elle arrive à grande vitesse. On peut également se trouver surmené par un mental qui nous bombarde d'injonctions, de « il faut que » et « t'aurais dû faire ci » ou « tu n'aurais pas dû faire cela ». Beaucoup de personnes au fonctionnement hypersensibles se plaignent de ce surmenage mental, qui, couplé au fait que très souvent on a un petit syndrome de perfectionnisme, fait qu'on a la sensation que tant que toutes les tâches ne sont pas réalisées ou toutes les préoccupations n'ont pas trouvé leur solution, eh bien on ne va tout simplement pas pouvoir se reposer. Vous voyez directement où ça nous mène, à une grande fatigue, voire à un effondrement. Alors dans cette vidéo, du coup, moi j'ai 3 outils à vous proposer que je pratique moi personnellement, que je partage avec les gens que j'accompagne. L'outil numéro 1, ça va être, voilà, dans les périodes où vous sentez que c'est votre intellect qui est mobilisé et qui est en phase d'hyperactivité. Alors l'intellect, à la différence du mental, vous amène vers des choses positives, il vous amène à créer des choses, il vous amène à concevoir des choses, il vous amène à comprendre des choses, à faire des jonctions, à faire des synthèses, etc., etc. Donc l'intellect, pour moi, il vous amène même quelque chose de positif. Il n'est pas là pour vous plomber. Mais ceci dit, il faut qu'il comprenne aussi l'intellect. Des fois, il faut aller un peu plus lentement. Et il faut que vous puissiez le calmer à volonté. C'est-à-dire, une fois de plus, il est hors de question qu'un des outils dont vous avez à votre disposition prenne le pouvoir sur qui vous êtes, sur votre conscience. Je rappelle que vous êtes une conscience dans la présence ici sur Terre. Vous n'êtes pas un intellect, vous n'êtes pas un cerveau, vous n'êtes pas un mental. Vous êtes 10 milliards d'autres choses à la fois et en même temps. Donc, petite pratique que moi j'utilise lorsque mon intellect, vraiment mental aussi, mon intellect m'embarque dans 5 projets à la fois, eh bien, je prends 5 feuilles que je dispose tout autour de moi, et ce qui fait que, voilà, dans cette petite phase d'hyperactivité, je vais pouvoir noter
sur chaque feuille correspondant à un projet ou à une pensée différente. Voilà, tout ce que j'élabore. Cet outil, il a pour avantage de calmer un petit peu le système qui a tendance à vouloir tout percevoir à la fois dans sa globalité et en même temps à vouloir aller au bout de chaque pensée, de chaque idée, de chaque projet. Donc le fait de poser sur papier une conceptualisation de chaque branche de l'arborescence permet de calmer un petit peu le système. Vous pouvez faire la même chose également quand vous prenez conscience que votre mental vous emmène sur des préoccupations. Sauf que là, ce sera moins positif. Il va falloir aller décortiquer, décoder ce que vous amène ce mental en termes de, voilà, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que derrière tout ça, il y a une croyance erronée? Est-ce que derrière tout ça, il y a une injonction qui aujourd'hui ne me convient pas? Voilà. Deuxième outil que je vous propose d'expérimenter, eh bien, c'est que lorsque vous allez discerner que toute votre attention, toute votre énergie est bloquée dans le mental ou dans l'intellect, ce qui fait que vous perdez contact avec l'instant présent, eh bien, c'est justement d'y retourner, mais à travers les ressentis corporels et donc la sensorialité. Donc, c'est une pratique de pleine présence à soi, dans l'instant présent qui va vous ramener à votre espace de calme, de tranquillité et de sécurité intérieure, votre centre. Donc saisissez une des activités que vous êtes en train de faire ou que vous pouvez tout à fait provoquer, comme par exemple aller vous promener dans la nature ou faire la cuisine. Saisissez l'activité du moment ou que vous souhaitez réaliser et branchez toute votre attention sur ce que vous allez ressentir à travers vos sens, c'est-à-dire les sens tactiles, l'odorat, l'auditif, etc., etc. Et gardez toute votre attention sur ce que vous allez percevoir. Ça va vous ramener immédiatement dans l'instant présent, ce qui aura pour effet, évidemment, de sortir votre conscience de votre mental, de vos pensées. Voilà, donc pratiquez cette pleine présence à vous-même avec toute votre conscience et appréciez également ce que vous transmettent vos sens. Voilà, quand vous vous promenez, écoutez les oiseaux, écoutez le vent, écoutez la pluie, écoutez vos pas, etc., etc. et sentez les odeurs. Pareil quand vous faites la cuisine. Pareil quand vous écoutez de la musique, pareil quand faites une activité qui va vous ramener à vos sens. Troisième outil que je vous propose de tester, c'est de faire un planning de votre journée. Ça aura pour avantage de calmer une fois de plus votre système qui a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tendance à considérer que tant que tout n'est pas fait, tant que tout n'est pas fini, tant que tout n'a pas trouvé sa solution, eh bien on ne va pas pouvoir se reposer. L'avantage de faire un planning de la journée, c'est que cela va vous engager dans des objectifs productifs dans votre journée. Donc faites un petit peu le tour de ce que vous pourriez vous amener de positif dans cette journée en termes d'ordre et de rangement, en termes de je m'occupe de mes enfants, en termes de je m'occupe de moi, ça c'est une priorité à avoir dans sa journée, en termes de j'avance tel dossier, en termes de connaissez mieux que moi vos préoccupations et vos obligations, et vous faites un planning, c'est-à-dire que chaque activité va avoir un début et une fin en termes d'horaire dans votre journée. Ce qui aura comme effet à la fin de votre journée, de vous avoir fait avancer dans plusieurs activités différentes, donc dans plusieurs domaines différents, et non pas dans un seul domaine, parce qu'on a tendance à se laisser embarquer dans une activité lorsqu'on s'y plonge et de ne jamais pouvoir la terminer. Et en même temps, voilà, ça vous aura permis de ressentir qu'il y a eu une fin. C'est-à-dire que même si l'activité en elle-même n'est pas finie, par exemple si vous étiez lancé dans le projet de faire le ménage dans votre cuisine de 8h à 9h et qu'à 9h c'est pas tout à fait fini, c'est pas grave, vous allez passer à autre chose et demain vous reprendrez l'ordre des choses, mais en donnant comme information à votre système que vous êtes en charge
des préoccupations, que tout va bien se passer et que ce sera chaque chose après l'autre, ou en tout cas à chaque activité un petit peu de votre temps, mais que vous avez décidé de cesser de vous disperser et de vous épuiser dans des activités qui n'ont aucune fin. Ok, donc je vous propose vraiment d'essayer de pratiquer ce planning de la journée en n'oubliant pas qu'à la fin de la journée, si vous avez répondu à tous vos objectifs et respecté ce début et cette fin, là, vous pouvez être fier de vous et goûter à tout ce travail qui a pu avancer, mais dans l'équilibre, hein, et non plus dans la dispersion ou dans l'excès. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui concernant ce petit piège dans lequel on a tendance à tomber avec les outils, voilà, que je vous propose d'essayer pour sortir de ce dysfonctionnement. À très vite, merci.